à tous, bienvenue sur Autre bien, faut que j'essaie. Alors aujourd'hui, à nouveau une vidéo un petit peu particulière. Vous allez me dire, ça fait 2 fois de suite. Normalement, le mardi, je filme les vidéos, les tutos pour le mercredi. Mais aujourd'hui, à 11h30, je reçois un petit WhatsApp pour me dire que ma machine est arrivée. Alors, de quelle machine je parle? Eh bien, vous allez découvrir tout de suite. C'est une super machine de découpe. C'est parti pour la démonstration. J'ai rien ouvert, j'ai rien regardé. Je le fais vraiment en direct avec vous. Alors, la machine en question, c'est la Révolution de la marque We Are Memory Keepers. Alors, vous connaissez peut-être la Cuttlebug ou la 6X. C'est le même principe, c'est juste qu'ici au Mexique, je ne pouvais avoir que celle-ci. Alors, c'est vrai que dans mes vidéos, je dis régulièrement que le système D, c'est très bien. C'est très bien, effectivement, quand on est débutante, même après. Mais quand je suis partie du Mexique, j'ai apporté tous mes die, c'est-à-dire toutes les formes qui permettent de découper, d'accord? C'est à quoi sert la machine. Donc c'était quand même dommage d'avoir déménagé tout ça et ne pas pouvoir m'en servir. Depuis qu'on était arrivé, je faisais beaucoup moins de scrapbooking, donc je sentais moins le besoin de l'acheter. Mais maintenant que je m'y suis bien remise et que je refais des créations également pour vendre, que je fais des kits, etc., cette machine me manquait vraiment. Alors, je vais l'ouvrir en direct avec vous. Tadam. Donc, elle m'a l'air bien jolie. Voilà. Hop, c'est rien, hein, c'est les plaques qui permettent de découper. Voilà. Le carton, il va sûrement me servir pour autre chose. Le polystyrène, certainement aussi. Voilà, donc bah, c'est un petit peu, si vous connaissez la 6X ou la Big Shot, hein, c'est vraiment le même principe. Elle est bien solide, enfin elle est bien lourde, donc je pense qu'elle a une bonne stabilité sur la table. Donc il faut juste que je monte la petite manivelle ici sur le côté et on va pouvoir faire une petite démonstration. Voilà, waouh, c'était super difficile. Je l'ai donc monté avec la petite clé qui vous est fournie. Il y a donc la petite utilisation. Ce qui est bien, c'est que We Are Memory Keepers, ils le font dans plusieurs langues et il y a notamment en français. Bon, ceci dit, c'est pas bien difficile. Il y a les dessins, mais enfin bon, ce sera quand même toujours plus facile de tout comprendre. Donc, dans cette machine, j'ai également donc ces plaques qui me permettent de passer mes différents die, donc c'est des systèmes de découpe, hein, à l'intérieur. Donc il y en a une où c'est bien écrit, ça je trouve que c'est bien fait. Il y en a une où c'est écrit die cut, je vais vous le mettre dans le bon sens. Donc ça va être pour couper. Et il y a l'autre où ça va être pour embosser. Et ça je trouve que c'est vraiment bien de savoir quelle plaque je dois utiliser pour faire l'un ou l'autre. Je vais continuer à regarder pour faire la démonstration et je vais surtout prendre ma boîte avec mes chutes de papier, ma jolie boîte décorée pour pouvoir faire la démonstration. Alors en fait, quand j'ai repris mes plaques, effectivement c'est écrit magnétique. Je croyais qu'il n'y avait que 3 plaques, mais en fait non. Il y en a une où en plus c'est bien écrit à chaque fois. Plateforme, magnétique mat. Donc si je prends dans l'ordre où je dois les positionner, c'est comme ça. Ok. Je dois ensuite mettre ma feuille de papier. Alors, là, je vais prendre un morceau de papier blanc hein, dans mes chutes pour faire l'essai. Je dois poser la forme que je dois découper. Et alors, effectivement, c'est génial. Le fait que ce soit magnétique, ça ne bouge pas. Moi, j'avais la 6X en France, la Cuttlebug. Alors, c'est la même marque, Cuttlebug ou 6X? Je ne sais plus. Bref, j'avais c'était la verte, Cuttlebug. Au moins, là, ça ne bouge pas. Je veux dire, je peux le retourner de l'autre côté. Ça, je trouve ça vraiment génial. Et je dois donc ensuite mettre celle où c'est écrit die cut. Et alors, c'est mis ne pas couper sur la surface. Je pense que c'est pour pas le mettre dans ce sens-là et le laisser toujours dans le même sens. Voilà. Donc, je le pose après dans ma machine. Peut-être le mettre comme ça, vous verrez mieux. Je mets dans ma machine et après, simplement un coup de manivelle. Ça passe super bien. Alors, je vais essayer en une fois. J'ai souvenir qu'avec ma Cuttlebug, je devais faire 2 fois et on sentait que ça craquait. Alors là, c'est peut-être le fait que ce soit magnétique où ça passe mieux. Ah ouais, franchement, elle découpe super bien. C'est génial hein, quand même. Hein. Voilà, donc on va faire un exemple comme ça. Je vais faire un exemple avec un mot, voir ce que ça donne. Mais alors là, au premier truc, je suis déjà super conquise. Donc, mes 2 plaques, mon papier. Non, celui-là, il sera tout petit. Mon papier, je vais prendre celui-là. On va voir pour les petites formes ce que ça donne. Celui-là, donc, hop, celui-là ici. Et je passe une fois
ouais, ça découpe super bien. Même les toutes petites, plus petites formes. Voilà, donc là, il faut juste après que j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur des petits yeux ou tout ça. Mais je suis trop contente. Voilà, donc après, il faut juste enlever les petites formes. Alors, le test ultime, ça va être avec, je vais chercher, mais par exemple, j'ai souvenir de celui-là où c'était écrit Baby Boy ou quelque chose comme ça, où j'en avais d'autres avec des toutes petites formes, des toutes petites pointes, ça par exemple. C'en est un de chez, je crois, Florilège, une marque que j'adore, au demeurant. Mais des fois, c'était un petit peu compliqué pour découper parce qu'il y avait plein de petites... vous voyez, tous les petits points, là, ça restait. Alors bon, il a été un petit peu abîmé. Je ne sais pas si c'est dans le transport ou autre. Donc, je reprends. Bon, j'aurais pu laisser dans ce sens-là. Mes deux plaques, mon papier, le die, et j'y vais. Donc, je ne l'ai pas positionné très droit, mais c'est pas très grave. Elle est géniale cette machine, tout s'en va super bien. Là, je ne vais pas faire tout dans le détail parce qu'il faut quand même y aller tout doucement pour pas abîmer. Mais rien ne reste dans le die, alors qu'avec d'autres, avec ma ciseuse que j'avais à l'époque, il fallait prendre une petite pointe pour enlever dans les petits points et tout. Là, je suis mais alors super conquise et super contente. Je vais juste l'enlever là. Les petites formes délicates, hein, ce genre. Mais voilà, mais en tout cas, il n'y a rien qui reste bloqué dans la machine. Donc franchement, c'est juste génial. J'avais eu aussi celle de chez Tim Holtz, qui était une automatique. Alors c'était super parce qu'on ne s'embêtait pas à tourner la manivelle. Elle est tombée en panne assez rapidement. Bon, j'en faisais un usage intensif, mais n'empêche, elle est tombée en panne assez rapidement. Une de mes anciennes élèves, devenue d'ailleurs une amie, Gigi, si tu passes par là, je te fais un coucou, me l'avait prêtée. Et bien la sienne était aussi tombée en panne. Donc voilà, donc finalement, rien ne vaut le manuel. Je vais sortir mes plaques d'embossage pour voir ce que ça donne avec l'embossage. Alors l'embossage, vous savez, ce sont des petites, vous ne savez peut-être pas, ce sont des petites plaques comme ça où en fait je vais mettre à l'intérieur un papier. Donc ouais, c'était bien la Cuttlebug que j'avais avant. Et alors là, je vais devoir utiliser la plaque où c'est écrit embosse, donc pour l'embossage, puisqu'en fait elle est moins épaisse que l'autre et c'est normal puisque j'ai déjà ici l'épaisseur de ma plaque, ok? Donc je la positionne ici, je la positionne comme ça par ici, je tourne. Ah bah non, bah je dis qu'il faut mettre la celle d'embossage et je mets la die cut, voilà. Mais au moins, vous voyez, ça forçait, je me suis dit, il y a un problème. Voilà. Je coupe pas, hein, je laisse. Ça vous prendrez connaissance de mes bêtises et vous ne ferez pas les mêmes. Mais en tout cas, on ne peut pas forcer, hein, donc ça ne peut pas abîmer. Alors, on voit là un petit peu les petits points. Alors, peut-être que la forme que j'ai choisie par rapport à l'épaisseur du papier, c'est peut-être pas la mieux. Je vais en ressortir un autre pour faire un autre essai pour vous montrer. Ça, pareil, l'embossage. Je referai un tuto avec. On peut retravailler dessus avec les encres et tout. C'est juste un bonheur. Je prends une autre forme de découpe. Alors là, j'ai sorti d'autres plaques, j'en ai encore, mais je vais essayer celle-ci avec les plus gros ronds. Alors, bah tiens, je vais essayer de faire dans l'autre sens, bah, logiquement. C'est juste moins pratique peut-être pour moi pour tourner, comme je suis droitière. Ouais, je vais mettre de l'autre côté, ce sera plus facile. Mais j'ai souvenir avec la ciseuse que j'avais avant, ou la... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je sais plus. En tout cas, avec celle que j'avais en France, qu'il fallait des fois que je fasse un aller, un retour, c'était un petit peu pénible. Et donc là, hop, je passe, elle est super facile à utiliser. Ouais, le rendu est top. J'espère qu'on le voit bien là, comme c'est du papier blanc. Et alors là, si vous passez après des encres ou autres, vous pouvez faire des trucs juste super. Donc voilà, première impression, je la trouve géniale. Je vais pouvoir utiliser tous mes die, tout ce que j'ai dans cette boîte. Alors bien sûr, j'ai toujours mes perforatrices, hein, j'ai des perforatrices rondes, des papillons ou autres. Mais par exemple, pour les ronds, bah voilà, si je veux découper un super grand rond, j'ai pas une perforatrice qui sera aussi grande que ça. Et comme j'ai déjà dit, découper quelque chose, un rond comme ça à la main, c'est juste pas possible. Les plumes, c'est pareil. J'ai ceux-là pour faire des bannières. Voilà. J'ai même pour faire des petites boîtes ou des petits paniers. Je vais redécouvrir tout ça. Voilà, je suis trop contente. C'est donc une vidéo un petit peu particulière où je vous faisais donc découvrir en même temps que moi cette nouvelle machine. Et franchement, alors comme je l'ai dit dans la vidéo tout du long, j'en suis déjà absolument fan. Alors, comme je vous l'ai aussi déjà dit dans la vidéo qui parle du matériel pour les loisirs créatifs, ce n'est vraiment pas une machine indispensable quand on débute.
sachant que moi je l'ai payé 2500 pesos, donc un pesos mexicain. Alors en ce moment il est un petit peu plus haut, mais voilà, ça fait à peu près 110, 120 euros. Je sais, c'est à peu près, je crois, les mêmes prix que ce qu'on pouvait, vous pouvez la trouver en tout cas en France. Donc c'est pas indispensable, mais quand vous allez vous mettre de plus en plus à faire du scrapbooking ou du home déco ou toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte qu'elle est quand même super utile et qu'au final elle est quand même sacrément économique, si vous en faites beaucoup, hein, on est bien d'accord. Parce que quand on voit le prix d'une perforatrice qui ne vous fait donc qu'une seule forme ou autre, et bien même avec le prix du die, même avec le prix de la découpe, vous allez vous rendre compte que c'est économique, ça prend nettement moins de place. Moi voilà, quand j'ai déménagé de la France au Mexique, vous avez vu, c'était dans cette petite boîte noire. Les perforatrices, j'ai dû en emmener je crois 7 ou 8, dont une perforatrice bordure, les tout petits ronds parce que voilà, je ne veux pas forcément toujours avoir la machine sous la main, mais je pense que celle-ci, elle aura sa place sur mon fameux îlot central. Si vous êtes fidèle, vous savez de quoi je parle. Je devrais donc bientôt en effet réaménager mon atelier. Je ne perds pas espoir, je ne perds pas patience non plus. Ça va arriver incessamment sous peu. Je vais essayer de vous filmer quand même le tuto qui était prévu demain, donc la vidéo paraîtrait jeudi. Je ne vous promets rien, j'ai un planning assez chargé cette semaine, mais voilà, j'avais à cœur d'aller chercher tout de suite cette machine et de faire la démonstration. Je me suis dit que finalement, ça pouvait être utile aussi pour vous de voir comment ça fonctionnait. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. Je vous rappelle également que sur Facebook, nous avons un groupe rattaché à la page pour partager les créations d'après mes tutos. Et puis on papote pas mal, il y a plein d'échanges qui se font et je trouve ça génial. Je vous embrasse très fort, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, à partager également mes vidéos si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un. Donc je dis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un tuto. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».